Bienvenue à vous, chers amis du signe du poisson, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien. Voici les jeux. Si vous avez d'autres signes si vous avez un de vos signes en bélier et ou taureau, sachez que j'ai oublié de lire l'affirmation du jeu l'oracle quantique, donc le texte sera sous la vidéo, mais je pense que je vais le mettre en titre. Bref, quoi qu'il en soit pour vous, durant le brassage, j'ai l'impression que vous vous ennuyez, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop où vous allez. Euh, oui, euh, comme si... oui, je ne peux pas dire autrement. Vous vous ennuyez un petit peu, il faudrait que ça bouge, il faudrait un peu plus d'affirmation ou de confirmation pour vous permettre euh, de vous sentir mieux. Moi, je sens qu'il y a un besoin de vous retrouver. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes un peu perdu, parce que vous avez besoin de retrouver votre vrai vous, qui vous êtes. Ok? Bon, on va voir avec les cartes. La femme aimante, la tendre énergie féminine. Waouh! Alors, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Moi, ce que je reçois ici, c'est que vous avez besoin de vous comporter comme ça. Voyez? Et peut-être que vous n'avez pas le temps et ça vous manque. Moi, je sens qu'il y a besoin ici de materner, voyez là, alors ça peut être euh, vous avez besoin de vous occuper de quelqu'un ou d'une situation, d'être aimante. C'est le côté féminin maternel. Voilà, j'ai trouvé le terme. Mais maternel, je ne parle pas de la maman, parce on n'a pas tous des mamans qui ont été maternelles, on va dire ça comme ça, ou aimantes. Mais l'énergie féminine, la douceur, la tendresse, l'énergie féminine, c'est le yin. C'est pas l'action, c'est juste je suis vers toi, en face de toi, j'ouvre mon cœur et là tout se passe. C'est pas l'action, ça, c'est pas l'énergie yang. L'énergie yang, c'est déjà plus l'action. Ok. Waouh, regardez ça. Bon, ben, j'ai pas besoin de vous dire qui c'est. Ben, si c'est pas plus maternel, s'il n'y a pas une énergie plus féminine, je parle bien d'énergie, hein, et je parle bien de féminine et pas de femme, euh, que Marie, mais au niveau maternel, au niveau amour inconditionnel. Voilà. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment vous présenter autrement. Hein. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Oh, j'adore. Bah oui, il faut bien trouver des excuses aussi. Mais vous voyez, cette lumière, même cette lumière, elle est douce. Même que c'est une couleur orange, c'est doux. C'est une couleur, elle n'est pas criarde. Il n'y a que de la douceur. Et ici, on vous parle 8h08, le grand saut. Cette carte aussi, je crois qu'elle est sortie pour un des autres signes. Donc, si jamais elle vous résonne pour un des autres signes, entendez peut-être tout la guidance. Bon. Alors, pour vous, prenez comme ça vous résonne encore une fois, puisque c'est du général. Soit vous avez besoin de jouer. Quand je dis jouer, c'est pas dans le sens que vous vous en foutez et puis que c'est qu'un jeu, hein, mais d'avoir le rôle, on va dire ça plutôt comme ça, de materner, de prendre soin de quelqu'un ou d'une situation, mais d'avoir ce rôle. C'est vraiment, vous avez besoin de jouer ce rôle. C'est pour ça que je disais jouer. Parce que si vous avez besoin de vous sentir utile à ce niveau-là, voyez, en supposant, vous avez besoin de jouer ce rôle, je ne peux pas le dire, même si vous savez qu'on pourrait ne pas avoir besoin de vous euh, pour X raison que ce soit, vous dites non, mais moi j'ai envie, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aider, j'ai envie de donner d'amour, de donner ma belle énergie féminine, j'ai envie. Donc, entendez par là, et c'est très bien entendu, hein, on n'est pas dans un jugement, entendez par là que même si c'est pour une situation à quelqu'un d'autre, vous en avez besoin pour vous. Il y a peut-être un besoin, justement, comme je vous ai dit, je sens que vous vous ennuyez, peut-être si vous vous ennuyez, ou que vous vous apitoyez sur votre sort. Moi, j'aime pas ce terme, je trouve que c'est pleurnicher, mais bon, je crois pas que, voilà, peut-être, quelque part, au fond, eh ben, c'est parce que vous vous sentez peut-être pas assez utile et vous avez besoin. C'est pour ça que j'ai dit, en dehors du fait que vous allez vous comporter comme ça, vous avez besoin de jouer ce rôle.
d'être ce rôle, ok? Et tant mieux si l'autre peut en profiter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça c'est marrant, des fois on fait quelque chose parce que l'autre a besoin de nous, mais en fait on se dit, ben, j'espère que je vais lui être utile parce que ben, moi j'adore faire ça. Je le fais d'abord pour moi, ok? Alors là, en l'occurrence, parce que peut-être vous vous ennuyez, vous en avez besoin. C'est encore un tout petit peu différent de parce que vous aimez faire. Comme moi, j'adore faire des tirages de cartes. Je pense que quelque part, des fois, j'en ai besoin, mais des fois, je le fais parce que pour moi, c'est mon rôle. Ok? Alors là, moi, je sentirais plus parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous sentir, euh, encore une fois, même si vous êtes un homme, hein, si vous êtes un papa, vous avez besoin d'utiliser votre aspect, votre partie, votre moitié maternelle pour couver vos enfants. Voilà, même si vous êtes un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a vraiment ce besoin de... Comment je pourrais dire ça? C'est marrant, là, on a le signe des poissons, si je ne dis pas de bêtises, avec la lune. Vous avez besoin vraiment de... je vous l'ai dit déjà pour la première, c'est sorti encore plus pour la deuxième. Il n'y a pas plus fort, ben non, je vous ai dit avec la deuxième, pardon. Il n'y a pas plus fort que cette énergie féminine. Je ne trouve pas encore les mots, ça va venir. Mais c'est vraiment de la douceur en bloc, de la douceur pure, de la tendresse pure, de la compréhension pure, du non-jugement pur. Vous voyez, c'est vraiment juste être une femme aimante. Femme ou une partie féminine, une énergie féminine aimante. Ok? Et ça peut se faire, si vous êtes une maman, ça peut se faire dans le concret, hein, bien entendu. Et si vous n'êtes pas une maman, ça peut se faire pour une amie, pour quelqu'un de la famille, pour un parent aussi peut-être, pour un frère, pour une sœur, pour un collègue. Donner de l'amour féminine, de l'énergie, de la tendresse énergétique féminine à quelqu'un d'autre, ça n'appartient pas qu'aux mamans, ça se saurait. Et heureusement pour tous ceux qui ne l'ont pas reçu, n'est-ce pas? Bon. Alors, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Pour moi, il y a quelque part ici, c'est pour ça que je vous ai dit au début, je ressens tellement ce besoin d'aider quelqu'un, de soutenir quelqu'un, mais parce que, voyez là, c'est comme si vous êtes là, vous regardez ces buissons et vous vous ennuyez, il n'y a rien qui se passe. Alors là, vous allez dire, bon, qu'est-ce que je peux faire? À qui c'est que je peux aider? Il y a vraiment un besoin, votre partie tendre, votre partie, la partie de vous, tendre énergie féminine, a besoin d'agir. A besoin d'exister, pas d'agir, parce qu'on irait dans le yang, mais c'est égal, même dans le yang, c'est égal. Mais a besoin d'exister. Donc, elle va agir soit sous forme yin, donc plus dans la présence, soit sous forme yang, dans l'action. Mais quoi qu'il en soit, elle a besoin d'exister. Voilà, je crois que j'ai réussi à trouver les bons termes par rapport à ce que je ressens. C'est que votre partie énergétique féminine, tendre, a besoin d'exister ou de re-exister. Parce que je pense qu'elle était déjà là. Donc arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdrons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. J'adore. Pour moi ici, il y a... Vous savez, quand on a des besoins, la vie est faite ainsi, hein, pour comprendre qu'on aime ça ou que l'on n'aime pas ça, il faut les expérimenter parce que sinon on ne saurait même pas, voyez. Donc ici, si vous êtes en train de vivre ce que vous vivez, que vous vous ennuyez, que vous dites oh, cette situation est catastrophique, ben, c'est parce que vous avez besoin de comprendre que vous n'êtes peut-être pas assez pour le moment intériorisé avec vous-même déjà et qu'à l'extérieur, il y a des situations qui se présentent pour que vous puissiez faire, comme j'ai dit avant, exister cette partie énergétique féminine. Elle a besoin, vous avez besoin d'amour, de tendresse,
d'amour inconditionnel de Marie, on va dire, mais pour vous-même d'abord. Et si vous ne vous donnez pas vous-même, et qu'elle a besoin d'exister, cette partie, alors des situations extérieures se mettront en place et comme ça, vous pouvez au moins la faire vivre et la donner autour de vous. Mais n'oubliez pas, à mon avis, ce que je reçois, c'est que vous en avez besoin d'abord vous. Ok? Et le grand saut, il est écrit, il est temps de faire un choix. Reste figé, pardon, sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Alors ici, ces deux cartes vous parlent quand même vraiment de changement et ces cartes vraiment plus d'intériorité. Alors, si je fais un bilan un peu de ces quatre cartes, je recevrai assez ce message qu'on vous invite à ok, si à l'extérieur vous avez besoin de faire exister par l'extérieur, coupez presque l'extérieur, j'exagère, mais surtout comprenez quelle est la partie en vous. Quand c'est à l'extérieur, on dit oui, c'est ma collègue là, elle vient de, je sais pas, elle vient de se divorcer, elle a besoin de ma douceur énergétique féminine. Ok, on a une cause. Maintenant, vous enlevez les gens autour de vous. Quelle est la partie en vous qui a besoin de cette tendresse énergétique féminine, ok? Et ces deux cartes vous invitent à aller la découvrir, à aller la chercher et peut-être aussi, du coup, à avancer dans votre vie parce que peut-être ce sont des peurs qui vous bloquent un tout petit peu, ok? Alors, que nous dit les liens humains? On est dans le 6, mais j'étais presque pile poil dessus. Ben voilà, à une page près. L'affirmation vous dit « je me traite ». Vous voyez, on parle de vous. Alors les cartes, de toute façon, moi, je fonctionne toujours en parlant de vous. Mais je me traite avec amour et compassion. J'attire ainsi ces énergies dans mon quotidien. Encore une fois, si vous arrivez à entendre que l'extérieur est juste, entre guillemets, là pour que vous puissiez comprendre vous où vous en êtes, vous allez comprendre que c'est un peu Ho'oponopono si vous connaissez. Je ferai peut-être une fois une vidéo là-dessus parce que c'est tellement... Quand on comprend ça, on est déjà dans les 4 mots que souvent les gens connaissent de Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Que c'est 0,001% de toute cette méthode ou cette... je ne sais pas si on peut appeler ça une méthode. Quoi qu'il en soit ici, entendez que si vous vivez des gens autour de vous qui ont besoin de vous, c'est parce que vous avez besoin de vous. Ok? Et comme pour le moment, ben, on ne sait pas des fois trop comment faire, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Mais ici, on vous invite vraiment à vous secouer et vraiment à aller voir à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous avez prévu dans votre vie. À ne pas rester à contempler une situation en vous disant « ouais, c'est comme ça ». Il y a un besoin ici de vous réveiller, de vous secouer et de vous donner, mais tout ça en douceur peut-être, voyez. Quand on dit douceur, on ne dit pas gna gna gna. Hein. La douceur, la tendresse, l'énergie yin, féminine, peut être très très puissante. D'ailleurs, dans la tendresse et l'amour, il n'y a rien de plus puissant, moi je trouve, dans la douceur, que les points ou que la force. Ouais, c'est beaucoup moins fort, je trouve. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que on vous invite à avancer parce que si vous vous ennuyez peut-être aussi, c'est parce que vous stagnez. Mais on vous invite aussi à comprendre pourquoi finalement vous stagnez un peu, pourquoi il y a une situation qui est compliquée. On vous invite un peu à comprendre pourquoi vous êtes en train de vivre ce que vous vivez et est-ce que là-dedans, encore une fois, quel que soit le domaine, hein, ça peut être familial, amical, peu importe, est-ce que dans tout ça que vous vivez, il n'y aurait pas un appel de vous vis-à-vis de vous pour vous donner un peu plus d'amour inconditionnel, on va dire de Marie, ou en tout cas un peu plus d'énergie féminine, de douceur, de tendresse. Bon, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir des compléments et faire une sorte de bilan de tous ces messages. Prenez soin de vous, infinie gratitude. Belles âmes du signe des poissons. Namasté.